Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 15 minutes d'information et de reportage. Voici les titres de ce jeudi. Le 14 février, c'est la fête de l'amour et les couples du troisième âge n'entendent pas rester en marge de cette célébration. Le point avec nos reporters dans quelques instants. À l'international, l'opposition dénonce un coup d'État au Zimbabwe face à un projet de réforme constitutionnelle. Merci pour votre fidélité. La fête de l'amour sera célébrée ce samedi. Plusieurs couples s'activent pour donner un cachet spécial à ce moment. Les couples du troisième âge n'entendent pas rester en marge de la Saint-Valentin. Gervais Coissier et Charles Tatou ont rencontré des amoureux qui ont plus de 25 ans de vie commune et leur amour continue de briller de mille feux. À quelques jours de la Saint-Valentin, l'effervescence gagne le district d'Abidjan. Pendant que certains se projettent déjà vers les sites balnéaires et autres lieux parés aux couleurs du Festival de l'amour, d'autres préfèrent accorder leur pas à la solidarité. Ici, au Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale du CHU de Cocody, l'on s'active pour peaufiner la marche dite des reins. Une initiative d'utilité publique pour sensibiliser sur l'organe moteur de la vie et de l'amour, c'est-à-dire le rein. La marche ou le sport de façon générale peut permettre de prévenir le diabète, par exemple. Ça peut permettre de prévenir le cancer, prévenir aussi l'hypertension artérielle. Donc j'exhorte la population vraiment à faire du sport et en parallèle à se faire dépister pour la tension, le diabète, également pour les maladies rénales. Au-delà des roses et des dîners aux chandelles, le véritable moteur de la vie reste notre santé. Cette année, le 14 février sera haut en couleur et en objectif. Des reins sains pour une vie d'amour garantie. Plus on fait du sport, plus on évite beaucoup de choses. Et donc, je demande à la population, les jeunes, les vieux, les moins vieux, femmes et hommes, je les invite à cette marche. Le rendez-vous est donc pris le samedi prochain pour une marche de santé à travers les artères de la commune de Cocody. Voilà, vous avez dû le rectifier de vous-même. Il s'agissait plutôt d'une marche de 8 km qui s'est tenue à Cocody pour inciter les populations à prendre soin de leurs reins dans le cadre, bien sûr, de la célébration de la Saint-Valentin. Parlons sécurité routière à présent avec la jeunesse mobilisée pour sauver des vies. Et ça se passe à Boaké. Chaque année, des milliers d'accidents surviennent sur les routes ivoiriennes. Des drames dont les conséquences sont souvent irréversibles. Perte en vie humaine, handicap permanent, traumatismes sociaux et économiques. J'ai été victime d'un accident de circulation. Lors de l'accident, c'est le casque qui s'était brisé. Mes deux bras ont été fracturés, mais la tête n'avait pas été touchée. Donc si ce n'était pas le casque, moi je pense bien que je n'allais pas faire partie du monde de ces vivants-là. J'étais en moto et puis il y a eu l'accident. De la manière que l'autre a roulé, il était un peu en vitesse. Quand il venait. Donc où il devait passer, il y avait tout. Donc moi, il voulait éviter tout là. C'est là que je suis tombé. Ces accidents sont dans bien des cas dus à des comportements d'incivisme, l'usage du téléphone au volant, l'excès de vitesse, le non-respect du code de la route et bien d'autres. Moi, je ne porte pas le casque pour les policiers. Je porte le casque pour moi-même, pour ma sécurité, parce que je connais l'importance. J'ai toutes les pièces. J'ai mes rétroviseurs. Pour réduire ces accidents, une campagne dénommée Semaine de la sécurité routière se tient à compter du premier lundi de chaque mois et dure 7 jours. Nous sommes à la 37e édition de ce mois de février. Objectif principal, encourager le civisme et la prudence sur les routes. Le thème de cette semaine, c'est une année nouvelle, sans accident. Donc nous avons commencé notre semaine. Aujourd'hui, nous sommes à l'intersection ici avec un club de sécurité que nous avons installé depuis l'année dernière au lycée municipal Djibo. Et aujourd'hui, c'est la première activité de cette année 2026. Nous sommes ici au carrefour Aouniansou, à Boaké, dans la région de Béké. À cet endroit stratégique, la Direction régionale des transports, en collaboration avec l'Office de sécurité routière, OSER, a choisi d'impliquer les élèves dans cette campagne de sensibilisation 2026. Nous organisons cette vaste campagne de sensibilisation afin d'éduquer, de former tous les usagers de la route au strict respect du code de la route. Nous avons décidé d'installer des clubs de sécurité routière dans tous les établissements pour que nos tout petits déjà
et l'éducation routière. Ils apprennent à traverser la route et plus tard, comme c'est des futurs conducteurs, avoir les prémices, les b.a.-ba du code de la route. À travers les clubs de civisme installés dans les établissements scolaires, ce sont les élèves du lycée Guibo Sonkalo qui ont été retenus pour porter le message auprès des usagers de la route. Nous voulons remercier l'OSER. Ça permet à nos enfants de bien se comporter au moment où ils traversent. La Semaine nationale de la sécurité routière est une initiative de l'État ivoirien visant à réduire le nombre d'accidents de la circulation. Pilotée par l'OSER et mise en œuvre par les directions régionales des transports, cette campagne ambitionne de changer le comportement. Un élément signé Laure Goretti et Soro Corona. Direction la commune de Songon, où la direction de la vie scolaire a organisé une activité de don de sang le jeudi 5 février dernier au terrain de Songon-Dagbé. Cette opération s'inscrit dans l'élan de solidarité en faveur des patients en manque de sang. Un rendez-vous qui a enregistré un fort taux d'engouement, nous dit Laurence Pankankara. Donner son sang, c'est sauver des vies. Ce pari, la direction de la vie scolaire de Songon l'a relevé à l'occasion du lancement de ses activités de l'année 2026. Cette opération s'inscrit dans l'élan de solidarité humanitaire en faveur des patients en manque de sang en Côte d'Ivoire. Nous avons initié une journée santé ce jour à l'occasion de notre lancement de nos activités vie scolaire. Et un enseignant en bonne santé est très efficace, il participe au développement d'une école de qualité. D'où l'idée de faire des dons pour sauver les vies. Le secrétaire général de la DRENA ET d'Abidjan 3, les enseignants et les donneurs de sang adhèrent à l'initiative. Vraiment, l'initiative a été très belle. Je pense que si chacun est informé de ce dont il est malade, des pathologies qu'il porte, il peut au moins se soigner et ça évite les décès. Du côté du don du sang, je dirais que c'est quelque chose de génial parce qu'on a vu que des accidentés, des gens qui sont anémiés, manquent de sang. C'est vraiment un réel engouement. C'est le lieu de dire merci aux enseignants qui sont venus donner leur sang pour sauver des vies. Nous surtout, nous repartons très fiers. Je suis très heureuse ce matin de donner mon sang pour sauver des vies. J'exhorte tout un chacun à donner son sang parce que donner son sang, c'est sauver une vie quelque part. Et nous sommes tous appelés à sauver des vies. Le responsable du centre de transfusion sanguine appelle à la mobilisation. Actuellement, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un programme de don de sang. Il faudrait que les bonnes volontés surtout donnent leur sang pour sauver des vies. Actuellement, nous distribuons près de 500 poches par jour, mais c'est insuffisant. Nous voulons plus pour que personne ne meure en Côte d'Ivoire par manque de poches de sang. Profitons également pour dire à la population de suivre l'exemple de Songon. Ce rendez-vous marquant le lancement des activités de la vie scolaire de Songon a été également meublé par des dons en vivres et en non-vivres aux élèves issus des familles en situation de difficulté. Retour à Bouaké pour nous intéresser au premier conseil municipal de l'année 2026 de la ville avec Boubacar Silla et Kader Sogodogo. 11 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget primitif de la mairie de Bouaké. 4 milliards 900 millions de francs CFA de cette manne financière serviront au fonctionnement quand 6 milliards de francs CFA sont réservés pour les investissements, notamment la construction et la réhabilitation de salles de classe, de centres de santé, le renforcement du réseau électrique, le reprofilage de routes. C'est ce qui ressort de la première session ordinaire du conseil municipal de Bouaké au titre de l'année 2026. Présidé par Jean-François Vanier-Bitrazier, secrétaire général de préfecture de Bouaké. Absent pour d'autres contraintes professionnelles, le ministre-maire Amadou Koné a délégué le 7e adjoint en la personne de Melombe Fofana pour diriger la rencontre au nom de l'équipe municipale. Les échanges ont porté sur la réalisation des travaux en cours et les projets. Le moins qu'on puisse noter, ce sont les ressources de la mairie qui sont au vert. Le budget primitif au total, ça fait 11 milliards. Mais ce qui nous concerne au niveau de la commune de Bouaké, c'est les recettes propres que nous devons chercher et ne pas dépendre même des recettes des impôts. Ces recettes propres s'élèvent à 2 milliards et nous avons promis faire plus de 2 milliards. Autre point abordé, la relance du processus financier de notation
avec en perspective la levée de fonds pour la construction de la nouvelle gare routière et l'adoption des taxes municipales. En clôturant cette session ordinaire, le 7e adjoint au maire a réaffirmé la détermination du maire Amadou Kone à faire de Boaké une commune moderne, propre et prospère. Un mot de culture dans cette édition. Pour promouvoir la paix et le vivre ensemble, les cadres de la ville du Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, ont initié une rencontre dénommée le Concert de la paix et du vivre ensemble, un événement musical qui a permis à la population de passer un moment agréable le week-end dernier. C'est en Diara. Je voudrais te dire merci pour cette occasion que tu rends possible. Éternel, nous savons que dormir est un fait, mais se réveiller est un miracle. Ils sont venus massivement célébrer la paix, l'union et le vivre ensemble. Tenu dans la cour de la mairie de Grand Laou, dans la région des Grands Ponts, ce concert de la paix et du remerciement a réuni élus, cadres et population de la ville dans une ambiance chaleureuse. Ah oui, oh, pourquoi tu m'en veux? Ah oui, oh, est-ce que je t'ai fait? Le public émerveillé par les différentes prestations artistiques ne peut cacher sa joie. Plus qu'un simple spectacle, ce rassemblement est un message fort envoyé aux populations afin de maintenir un climat de paix dans le pays, gage de développement et d'une stabilité durable. Un élément commenté plus tôt par Georgette Ido Fofana. En sport, dans le cadre des préparatifs de la première édition de la finale de la Super Coupe de la Ligue féminine de France, une délégation de la Ligue de football professionnel est arrivée le lundi dernier à Abidjan pour évaluer plusieurs infrastructures sportives dans le stade Félix Houphouët-Boigny, le stade Alassane Ouattara de Bimpé et bien d'autres. Le compte-rendu est signé Arsène Kouassi. En prélude à la finale du Trophée des champions de France prévue au mois d'août prochain et dont le pays hôte reste à désigner, une délégation de la Ligue de football professionnelle française est en visite de prospection au stade Félix Houphouët-Boigny. Objectif, évaluer les installations sportives ivoiriennes. On fait une visite technique de 2 jours pour évaluer l'ensemble des infrastructures mises à disposition à Abidjan dans le cadre de l'organisation potentielle du prochain Trophée des champions. Le Trophée des champions français, donc entre le vainqueur de la Ligue 1 et le vainqueur de la Coupe de France. La pelouse est parfaite. On peut imaginer des stars de Ligue 1 clairement jouer sur ce terrain. Ce stade, on sait que la FFF l'apprécie beaucoup, qui ramène les filles donc au mois de mars. Et on comprend pourquoi, puisque la capacité, la localisation, toutes les salles, les vestiaires, vraiment tout est impressionnant. Donc voilà, félicitations pour cette belle infrastructure. Après le stade Félix Houphouët-Boigny, la délégation poursuit sa mission durant 2 jours avec la visite d'autres infrastructures sportives à l'image du stade Alassane Ouattara de Bimpé ainsi que plusieurs sites annexes. À l'international, pour terminer, au Zimbabwe, l'opposition a vivement critiqué le lancement d'un projet de réforme constitutionnelle prévoyant notamment d'allonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Bien que le texte ne mentionne pas le chef de l'État, Emerson Mnangagwa, ses détracteurs estiment qu'il vise à lui permettre de se maintenir au pouvoir au-delà de la limite actuelle de 2 mandats fixés par la Constitution. Merci d'avoir suivi cette édition. Bon début d'après-midi sur RTI2.